Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'est demandé à chaque jour. I'm not kidding, à chaque jour. Et c'est comment je fais pour être une snowbird. Et c'est sérieux, honnêtement. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un dans un spa, whatever. Puis je disais que j'étais venue en Floride pour l'hiver. Puis il était comme, t'es une fucking snowbird. J'étais comme, I know, I am a snowbird à 21 ans. Puis j'étais comme, tu sais quoi, I'm here for it. Mais c'est pas venu sans sacrifice. Puis c'est pas venu en claquant les doigts de même. Comme, I work for it. Puis c'est pour ça que je suis ici en ce moment. On est en mars, live, il me reste 2 mois, je reviens fin avril. Est-ce que j'ai hâte de revenir? Est-ce que j'aurais préféré rester ici? Je suis tellement 50-50. Aussi, j'ai une obsession au Diet Coke depuis que j'ai commencé à travailler à un golf l'été passé. Mais, that's another story. Let's just get into it. J'ai littéralement un cahier. J'ai déjà fait un TikTok là-dessus, mais aujourd'hui, ça va être plus in-depth. Premièrement, faut savoir que je suis ici avec ma mère. C'est comme ma coloc. Fait que oui, je suis ici avec elle, mais je paye quand même un loyer. C'est important que je mette ça au clair. Parce que tout le monde pense que je peux juste encore habiter avec ma mère, puis que she's paying for everything. J'ai un loyer qui est plus élevé que celui de toutes mes amies. Des fois, je dis, j'ai déménagé en Floride, puis il y a du monde qui sont comme pissed parce que je déménage pour 6 mois. Mais comme, déménager, c'est déménager, là. Quand tu déménages pour 1 an, quand tu fais un bail de 1 an au Canada, tu déménages quand même, ok? J'ai déménagé pour 6 mois. J'ai un bail de 6 mois. Bref, j'ai déménagé. Dans ma tête, c'est déménager, ok? Si t'es quelqu'un qui dépense extrêmement beaucoup, extrêmement souvent pour des trucs cons, I'm sorry, puis je sais que c'est harsh, mais ça va pas arriver pour toi. Sauf si tu as un plan de partir dans 6 mois, 1 an, puis que tu décides de prendre des décisions smart avec ton argent, là, ça peut fonctionner. Novembre, l'année passée, honnêtement, j'ai tellement fait un switch 360, pas en 2023, en 2022, novembre 2022. Je travaille au Ardia, premièrement. Aussi par rapport à Ardia, j'entends tellement d'affaires récemment de personnes qui vont au Ardia, puis je sais que c'est vrai dans un sens que des fois quand tu vas au Ardia, des fois les vendeuses ils shame, des fois elles sont pas fines. Ok, moi j'ai jamais été de même premièrement, ok, j'ai jamais shamé personne. Il faut comprendre aussi qu'il y a tellement une connotation négative quand tu t'en vas au Ardia que c'est sûr que si tu vas là avec le mindset que les vendeuses sont bitch, les vendeuses vont te shame, si ça, c'est sûr que quand la vendeuse elle va venir te voir, puis elle va dire oh, excuse-moi, il n'y a plus de effortless dans la 16-14 ou dans la 16 whatever. On m'en fait pas beaucoup. C'est pas la vendeuse qui est en train de le shame, c'est juste que littéralement, quand on a un shipment, il y en a un. Fait que quand il est vendu, désolé, mais non, on n'en a plus. Puis on connaît notre stock. Genre, on dirait que je suis en train de te défendre, mais c'est parce que je sais, j'ai vu les histoires, j'ai travaillé là, je sais qu'est-ce qui se passe. Des fois, il faut juste essayer de comprendre la situation. Ça, c'était mon petit segment Ardia. Je suis pas en mode défendre les personnes qui shame parce que je sais que ça arrive. Personnellement, l'important pour moi, c'est que moi, je l'ai jamais fait. Puis tu sais, si t'aimes pas ça magasiner là, vas-y pas. Quand tu y vas, tu sais qu'il y a pas de cabine, tu sais qu'il y a pas de miroir dans les cabines. Fait que, vas-y pas si tu veux pas sortir puis tout le monde te voit. Je sais que j'ai l'air de défendre, mais c'est juste, c'est common sense. Tu sais qu'il y a pas de miroir dans les cabines, vas-y pas si ça te dérange, tu vois ce que je veux dire? Ou commande en ligne. Segment Ardia, terminé. Donc, comme je disais, en novembre 2022, je travaillais au Ardia, puis mon but, ramasser le plus d'argent possible, puis de m'acheter une maison. De m'acheter une maison. C'était mon plan novembre 2022. Finalement, je quitte le Ardia pour des raisons personnelles. Actually, non, parce que j'ai tout posté sur TikTok, mais je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. If ever ça vous intéresse, vous me laisserez savoir. Je savais pas quoi faire, je suis allée à Miami. I loved it. Il faut savoir aussi que quand j'habitais au Québec, j'avais honnêtement, je dis ça humblement, ok, parce que c'est même pas moi qui l'a payé, mais j'avais une grosse maison, ok. Les escaliers étaient littéralement larges comme mon lit queen, ok. J'habitais juste là avec ma mère. Elle travaillait toute la journée, ok. Fait que c'est qui pelletait? C'était moi. Ok? C'était moi. Plus, on avait 2 entrées. Une entrée pour ma grand-mère et une entrée pour nous. Donc, il fallait que je perde ça. Aussi, comme je suis gentille, il fallait que je déneige le char à ma grand-mère. Puis je le faisais parce que je voulais, ok? Ça me faisait quand même chier. Aussi, dans le cours, il y avait un crise de chemin qu'il fallait que je déblaye pour que les gars du gaz ou je sais pas quoi, que ces gars-là m'ont fait chier plusieurs fois, ok? Genre, fais juste mettre tes bottes si tu veux passer. Anyway. Ouais, il fallait que je perde ça, puis qu'on voit le gazon. I'm not even kidding. Il y avait le tempo juste à côté. Fait que la neige du tempo, elle s'en allait dans le passage que je déblayais à chaque jour. Puis c'était fucking haut, puis je vous dis, j'ai broyé à un moment donné.
Je vais vous mettre le snap que j'ai envoyé à mes sœurs. J'ai broyé. Je vous niaise même pas. Puis après ça, je sais pas si c'est avant ou après que je suis allée à Miami, mais j'étais comme, je ne passe pas un autre hiver à Montréal. That is not happening. Dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux si tu focuses ton mind là-dessus. Je sais, j'ai parlé extrêmement franglais, mais je sais pas comment dire en français, puis j'habite ici en Floride qui parle en anglais. Donc mon cerveau est extrêmement mêlé. Fait que désolée si je parle franglais. Actually, je suis pas désolée, non. C'est comme ça que je parle. If you don't like it, just leave. Là, je décide que je ne passe pas un autre hiver au Québec et j'ai tellement focus là-dessus que j'ai ramassé tout l'argent que j'avais besoin. Durant la fin de l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, j'ai travaillé 2 jobs. J'étais une social media manager, puis je travaillais à un golf. Je suis barmaid à un golf. J'y retourne cet été, c'est pour ça que je parle au présent. Pendant mes heures de golf, je faisais mon social media. Puis quand je revenais chez nous, je faisais un peu de TikTok, puis tout. Ça me rapportait pas tant d'argent. Bref. Je ne dépense pas pour des affaires stupides. Je vais pas commencer à me faire une commande de 200$ sur Temu ou de 200$ sur Shein ou sur Amazon, ok? I'm not doing that. Premièrement, j'ai jamais été le genre de personne à faire ça, mais pour cette période-là, de janvier à novembre, quand je partais en Floride, j'ai décidé de comme pas me calmer, parce que j'étais déjà calmée dans le sens que je dépensais pas, encore plus de me restreindre. Par exemple, je fais pas mes cheveux. Genre, ça, c'est ma couleur naturelle. Genre, je suis quand même grateful parce que je trouve que j'ai vraiment des fucking beaux cheveux. Fait que, grateful for that. Je fais pas mes ongles. Je me faisais tout le temps des press-ons. Genre, j'ai encore des press-ons live. J'ai décidé d'arrêter de me faire les cils. En ce moment, j'ai des cils genre en mode DIY qui coûtent 12$ sur Amazon que j'ai depuis littéralement 1 an, qui c'est le même paquet que j'utilise. Puis j'ai fait le calcul, les cils ils m'ont littéralement sauvé 1200$. Puis de janvier à novembre, c'est environ 1 an. Tu sais, 1200$ là, c'est beaucoup, surtout quand tu save up pour un aussi gros projet. Je m'achète pas de parfum, live j'ai pas de parfum, puis honnêtement, I'm craving a perfume. Mais j'essaie vraiment de me calmer encore. Puis quand je vais commencer à travailler cet été, je vais aller m'en acheter un, ok? Je m'achète pas de make-up luxueux. Genre, j'ai pas de make-up luxueux, là. Comme le make-up que j'utilise, c'est à 100% du e.l.f., du Essence, juste du make-up qui vient de pharmacie. Puis honnêtement, je trouve tellement que c'est worth it. Genre, I'm obsessed avec mon make-up aujourd'hui. Puis c'est tout drugstore. Si j'avais voulu un tutorial, let me know. En bref, j'achetais juste des choses que j'ai besoin. Puis qu'est-ce que j'avais besoin à ce moment-là? C'était pas grand-chose. Tu peux comprendre que si tu as un loyer à payer, ça peut être plus long, mais peu importe, si tu focuses sur ton goal, tu vas être capable, même si tu as un loyer à payer. Personnellement, moi, j'avais pas de loyer à payer, c'est pour ça qu'en 1 an, genre, j'ai été capable de ramasser tellement beaucoup d'argent. Aussi, comme je travaillais au Aridia, durant l'année que j'ai travaillé au Aridia, je me suis acheté tellement de fucking linge, puis j'ai tout vendu. C'était juste tellement des vêtements de trop. Oui, j'aimerais tellement porter certains de ces vêtements-là live, mais comme en même temps, je préfère recollecter cet argent-là, l'avoir pour être ici, puis vraiment plus créer des expériences. Les vêtements que j'ai vendus du Aridia, là, ça m'a fait quasiment 1000$ là. I'm not kidding. Avec ce 1000$ là, soit ça va dans mon loyer, soit ça va pour mes expériences ici, mes restos. Aussi, l'été passé, je suis allée manger sur une terrasse 2 fois. Parce que je savais dans ma tête que I love Montreal, puis oui, je voulais passer du bon temps cet été-là, mais c'est tellement plus important pour moi de garder mon argent pour, quand je suis ici, avoir cet argent-là pour aller manger au resto en Floride, découvrir des trucs en Floride. C'était tellement plus important pour moi. Je suis pas allée souvent, puis honnêtement, I'm fine with that. Je déménage dans 2 mois. Fait que I'm good. Honnêtement, si t'as pas de compte épargne et t'as pas de carte de crédit, what are you doing? Je sais que c'est pas un common knowledge, genre, pour moi, ma mère est comptable, fait que c'est sûr que c'est logique pour moi. J'avais une carte de crédit à 16 ans, ok? Ben, je sais que pour d'autres personnes, ça ne l'est pas. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, ok? Si t'as pas de compte épargne, ouvre-toi-en un. Si t'as pas de carte de crédit, pogne-toi-en une. Va regarder avec ta banque quelle carte de crédit c'est la mieux pour toi. Quand tu dépenses tout le temps avec ta carte de crédit, ça te fait des points. Je sais pas si vous vous rappelez, je suis allée à Montréal en décembre. Mon billet d'avion, je l'ai payé avec mes points de ma carte de crédit, là. Faut juste que tu réfléchisses à des moyens de comment tu peux afford la vie que tu veux. Tu comprends? Si t'as pas de carte de crédit, genre, pogne-toi-en une, please. Tout ce que je dis dans cette vidéo-là, je feel que ça a le rapport à des sacrifices. Pas m'acheter de trucs, c'est des sacrifices. Tout mettre ma paye dans mon compte épargne, c'est des sacrifices. Pas aller au resto, c'est des sacrifices. Un autre sacrifice que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mon char. I miss it every day. Puis c'était un char 2018, fait que tu sais, ça valait quand même beaucoup d'argent. Une bonne partie est évidemment aller dans la chirurgie pour mon chien, mais l'autre partie, tu sais, est
T'es allé dans mon compte épargne, encore une fois, ok? T'es allé directement dans mon compte épargne. Oui, c'est un sacrifice, mais en même temps, en Floride, j'habite downtown Fort Lauderdale. Ma mère, elle a son char, fait que, tu sais, je l'utilise, là, il y a no stress. Fait que, tu sais, oui, c'est un sacrifice, mais au final, c'est qu'est-ce que t'es prête à sacrifier. Si tu veux partir ici pour 6 mois, tout seul, c'est sûr que ça va être tellement difficile. Tu pourrais te trouver un studio moins cher, mais en plus que les prix sont en US, puis que t'es tout seul, ça va juste être tellement plus cher. Si j'avais un truc à te donner, ça serait de déménager avec quelqu'un, genre une amie, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, whatever, ok? Ta meilleure amie, peu importe, ton chum, ta blonde. Quelqu'un qui pourrait t'aider à payer le loyer, quelqu'un qui veut faire ça avec toi aussi, quelqu'un qui veut vivre cette expérience-là, puis même si cette personne-là peut pas l'afford le mois prochain, si vous planifiez ça, 2 ans, 3 ans, genre tu vas juste arriver là puis tu vas être tellement grateful d'être avec cette personne-là. Anyway, planifie avec quelqu'un d'autre. Moi j'ai été assez genre fortunate que ma mère voulait venir avec moi, mais les deux on était juste écœurés du Canada. Quand je dis que ça revient vraiment à des sacrifices puis à quel point tu veux faire ce projet-là, c'est tellement ça à 100%. Si tu veux quelque chose, just go for it. Il faut vraiment beaucoup de discipline. La dernière fois que mes amis voulaient aller souper au resto, puis moi j'étais comme, tu sais quoi, non. Ou tu sais quoi, j'y vais, puis soit je prends juste un drink, ou je prends juste pas de drinks, je bois avant, ou je bois juste pas. Comme ça revient vraiment à qu'est-ce que tu veux sacrifier. Le Diet Coke, c'est tellement meilleur que du Coke Zero. I'm obsessed. Anyway. Aussi, oui, quelque chose que j'en ai pas parlé, j'ai pas de job ici, ok? Quand je vous ai dit qu'il fallait que je fasse des sacrifices pour avoir de l'argent ici, comme I'm being serious, là. Tu sais, j'aurais pu afford l'appartement, on est venu en auto, mais comme, whatever, tu viens comment, j'aurais pu afford ça, mais si j'avais pas d'argent pour être ici puis vivre, genre, j'aurais juste resté chez nous de même, à rien qu'on le sait, tu sais. Non, je suis ici, j'ai pas de job. Fait que c'est encore des sacrifices que je fais, comme je vais pas au resto à chaque jour, là. Je suis allée au resto hier pour Taco Tuesday, ça m'a coûté 10$, ok? Honnêtement, puis je suis allée en char. Faut juste que tu sois smart avec tes décisions puis que tu aies de la discipline. C'est ce qui vient à mon point de est-ce que je le referais? Est-ce que je vous conseillerais de le faire? Est-ce que si je le ferais, je le referais différemment? Est-ce que je ferais pareil? Let's get into it. Ça fait 20 minutes que je suis assise en indien, là, j'ai comme... Ça me fait mal, là, je suis plus bien. Tada! Premièrement, est-ce que je le referais? Oui. 100%, je le referais. J'ai tellement rencontré des personnes insane ici, là. Genre, je me suis fait un groupe d'amis, de 4 amis, fait qu'on est 5. Je suis toujours avec eux, puis je suis tellement grateful pour ces personnes-là. J'ai jamais... Mon piercing, il paraît. J'espère qu'il a pas paru toute la vidéo. Des fois, ça me fait ça. Ok, s'il a paru, c'était pas une crotte de nez, ok? C'était mon piercing. Mais là, il paraît plus. We are good. Bref, j'ai jamais vraiment eu un friend group au Québec. J'ai quelques amis individuels, puis oui, j'ai eu des friend groups, mais des gens qui étaient vraiment alignés avec moi, puis que, tu sais, on fait des activités, puis on est vraiment dans la même phase. Genre, moi, je suis vraiment dans une phase going out en ce moment. Je sais pas pourquoi, ok, mais j'aime ça, go out ici. Puis mes amis aussi sont dans cette phase-là, fait on est juste tous alignés. Puis en même temps, on n'est pas too much non plus, là. On sort pas à chaque jour. On sort peut-être vendredi, des fois les deux, mais tu sais, rarement. On est tous jeunes, on veut juste vivre notre vie. La plupart sont célibataires. Mais encore une fois, je me suis pas fait ces amis-là en restant chez nous, à rien coller. Comme j'ai pris des actions nécessaires pour rencontrer des gens, rencontrer des amis, sortir de ma zone de confort. J'ai rencontré une fille, puis cette fille-là me fait rencontrer les 3 autres filles. Honnêtement, je suis juste tellement grateful pour ça. Aussi, skipper l'hiver, c'est quand même fucking nice, ok? C'est quand même vraiment nice. Pouvoir aller à la plage quand que je veux, juste découvrir cette partie-là du monde. Ça m'a tellement donné le goût de le faire à d'autres places. Peut-être 6 mois en Europe, peut-être 6 mois Costa Rica, quelque chose de même. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, ça m'a juste ouvert les horizons sur ma vie puis qu'est-ce que je veux vraiment. Aussi, j'en ai tellement appris sur moi-même, là. Surtout le principal, je pensais que j'étais gênée puis je pensais que j'étais introvertie. Je sais pas si c'est le Québec qui me faisait ça. Je pense que oui, actually, parce que ici, je me sens... Genre, je m'en fous tellement là, de ce que les autres pensent, là. Genre, j'ai juste du fun. Surtout quand je vais au bar, j'ai juste du fun avec mes amis. C'est chill. Puis je suis pas gênée. Je vais aller, genre, voir n'importe qui. Puis je suis pas introvertie, là. Genre, oui, j'aime ça avoir mon temps tout seul, mais la plupart du temps, j'aime ça être avec mes amis. Puis je pense que peut-être je me sentais pas de même au Québec parce que, oui, genre, j'ai des amis. Puis mes amis, si vous écoutez ça, I love you, ok? Ça par rapport. Mais j'avais pas un groupe d'amis que j'étais à 100% alignée avec.
Je vais essayer de m'en créer un en revenant, mais je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Quand je suis allée à Montréal en décembre, comme je vous ai dit tantôt, je me sentais tellement pas bien. Genre, je suis allée à un bar, puis j'étais comme, et je me sentais pas bien. On dirait que je me sentais checkée. Genre, je sais que personne me checkait, évidemment. Mais anyway, je me sentais pas bien. Bref, je pourrais aussi vous faire une story time sur cette soirée-là. Mais, anyway, vous me direz s'il vous plaît. Si en général je le ferais parce que c'est juste vraiment une expérience nice, est-ce que je le ferais de la même façon? Je pense que qu'est-ce que je changerais? Avoir une job, honnêtement. Des fois, je me sens tellement inutile. Honnêtement, c'est triste, mais c'est ça. Je me sens tellement inutile. Je suis comme, qu'est-ce que je calisse? Qu'est-ce que je calisse de ma vie? C'est pour ça que maintenant, je fais YouTube pour être un peu utile, ok? Puis dites-moi si cette vidéo-là vous a entertain, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Des fois, je suis genre, Chris, j'ai rien à calisser, là. Oui, c'est bien beau aller à la plage 5 jours semaine, mais à un moment donné, je suis comme en mode coup de soleil, tu sais. Mais tu sais, même si t'es pas capable, je viendrais quand même, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? On a loué une place, mais je pense que je louerais plus un building, parce que la plupart des buildings ici ont des piscines. Puis des fois, à la plage, ça commence à être gossant. Sans vouloir être ungrateful, je suis très grateful d'être ici, d'être sur le bord de la plage, mais des fois, je suis comme, juste à la piscine. S'il y a un gym aussi dans ton building, c'est comme tout en un. Puis ça coûte pas tant plus cher. Genre, de ce que je sais, ça coûte littéralement moins cher. Aussi, je ferais plus de recherches sur le quartier où j'ai loué la place que j'habite. Parce que, mettons, Fort Lauderdale, ça peut vraiment virer ghetto. Moi, je suis un petit peu. Genre, je suis pas dans le ghetto, mais comme, je marche pas ici le soir seul, mettons. Une rue plus loin, c'est beau, c'est luxueux. Recherche vraiment sur la place que tu loues, c'est quoi qu'il y a les alentours. Je pense que je viendrais avant. Et honnêtement, les raisons pourquoi je reviendrais pas... La principale raison pourquoi je suis genre, peut-être que je referais pas ça, c'est juste parce que je travaillais pas, puis que j'ai vraiment dû faire des sacrifices, puis ça fait littéralement 1 an que je fais des sacrifices par rapport à mon argent, puis je commence à être tannée, tu comprends? C'est juste ça, mais en même temps, est-ce que c'est assez fort pour pas venir faire cette expérience-là? Je pense pas. Bref, I hope que ça vous a plus illuminé sur mon processus de comment j'ai fait pour être une fucking snowbird à 21 ans. Si vous avez plus de questions, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais vous répondre, c'est sûr à 100%. Puis s'il y en a plusieurs, je vais faire juste une vidéo part 2. Si vous avez apprécié, please, likez et suivez-moi. Ça va tellement faire plaisir. Puis ça va vraiment m'aider à me sentir utile. Honnêtement, j'espère que ça n'a pas été trop du tough love. Because, genre, c'est comme ça que je suis. Genre, je vais pas commencer à te prendre avec des pincettes, là. N'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur Instagram. Je suis super active là. Je suis en Floride and you can see all the details de ma vie. Thank you for listening. N'oubliez pas de me suivre et de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste. Et je vais commencer à vraiment plus poster. Donc, stay tuned for that. Thank you for watching. I love you. Et à la semaine prochaine.